Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tutoriel concernant la configuration des routeurs sous Packet Tracer. Donc aujourd'hui je vais vous faire le routage RIP, c'est-à-dire le routage dynamique, la configuration du routage dynamique. Donc pour commencer, on va tout d'abord et bien évidemment activer les interfaces série sur les deux routeurs. Je vais faire ça très rapidement. Même chose, atteindre, hop et hop. Voilà. Et donc maintenant, je vais rallier les deux routeurs avec un câble série. Donc pour ma part, la configuration du routage dynamique et plus exactement le routage RIP est beaucoup plus facile à réaliser que le routage statique, car il suffit simplement d'entrer les différentes adresses réseau lors de la configuration du routage. Je vais vous montrer ça après avoir configuré très rapidement les différentes interfaces des routeurs SAFI et Rabat. Donc on se retrouve dans quelques secondes. Donc à ce niveau, j'ai configuré les deux interfaces de chaque routeur. Maintenant, je vais configurer le clock rate. Il ne faut pas oublier de configurer l'horloge, c'est très important pour synchroniser les deux routeurs. Donc on entre dans l'interface série S0/1/0, clock rate 128 000, exit, exit. On enregistre notre configuration. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire, j'ai gardé exactement la même architecture et les mêmes adresses réseau que j'avais réalisé lors de notre première vidéo. Donc pour le réseau Rabat, ça sera 192.168.1.0. Pour celui de Safi, ce sera 192.168.3.0. Et enfin le réseau WAN qui sera le 192.168.2.0. Les passerelles sont exactement les mêmes et les adresses IP sont exactement les mêmes. Donc maintenant, je vais passer à la configuration du routage RIP. Voilà comment procéder. On entre en configuration terminale. On est maintenant dans le routeur Rabat. Ici, il faut taper routeur et comme commande la routeur et puis RIP. On tape après network et comme paramètre, il faut mettre les adresses réseau qui se trouvent à proximité du routeur Rabat, c'est-à-dire 192.168.1.0. Et maintenant, on fait un autre network pour le deuxième réseau qui est relié à Rabat, c'est-à-dire le réseau WAN 192.168.2.0. Exit, et c'est aussi simple que ça. On enregistre la configuration. On fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, pour le routeur Safi, je crois que vous l'avez deviné, on fait un routeur RIP network et ici on tape les deux réseaux à proximité du routeur de Safi, c'est-à-dire 192.168.3.0, puis le network 192.168.2.0. Exit, exit, copy run pour enregistrer la configuration. Et voilà, nous avons fini la configuration du routage RIP. Donc là, on peut vérifier tout ça en faisant un pic entre le PC1 et le PC2, c'est-à-dire le PC qui se trouve sur Rabat, ping 192.168.3.10. Oups, c'est 3.10, excusez-moi. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la requête passe avec succès. Même chose pour le PC qui se trouve sur Safi. On va essayer de pinguer sur le PC1. Ping 192.168.1.10. Et voilà. Comme je vous l'avais dit au début, la configuration du routage RIP est aussi simple que ça. Donc je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de ce tutoriel vidéo concernant le routage dynamique RIP. Et bon courage pour la suite. À bientôt.